j'enquête sérieusement sur le dossier Epstein depuis des années et des années. Hein. On a sorti toute la série des on faits a et commencé documents. ensemble, hein, il y a Et, longtemps déjà. et moi, je savais que en fait, Trump n'était pas impliqué dans l'affaire Epstein, qu'il s'en était séparé il y a très longtemps, et que c'est même lui qui, lors du premier procès Epstein, avait intrigué pour que Epstein tombe, et même Epstein disait en privé, c'est Trump qui m'a fait tomber. Et les personnes qui étaient victimes de Epstein à l'époque disaient le seul qui nous a aidés avec nos avocats, qui nous a aidés, c'est Trump. Ils ont dit, en fait, on peut pas rendre public les vidéos parce que là, c'est trop horrible. Hein, grosso modo, c'était ça. Donc, vous imaginez ce qu'il y a sur ces vidéos. Parce que, je le rappellerai même jamais assez, Epstein est un agent de la CIA et du Mossad depuis 30 ans, et j'ai toujours dit, et tous nos spectateurs, enfin ceux qui nous suivent, le savent et confirment, c'est une opération commune, littéralement commune, CIA Mossad. Donc, tant et si bien qu'il avait deux agents, il y avait William Burns, qui était le patron de la CIA, d'ailleurs qu'il est encore, je crois, qui était son agent traitant, avant qu'il devienne patron de la CIA. Et Ehud Barak, bien sûr. Ehud Barak, d'ailleurs, on a un enregistrement audio, Ehud Barak, parce que comme il a perdu son poste de, je sais plus quoi, ministre de la guerre, il demande des conseils, il demande des conseils à Epstein, qu'est-ce que je peux faire maintenant, tu peux m'aider, ainsi de suite. Non mais les bras nous en tombent, c'est un séisme, un tremblement de terre, on n'a pas idée des conséquences, ça va être colossal, et ça va durer toute l'année là, jusqu'à la fin de l'année. Hein, là, il y a 20 millions de personnes qui sont en train d'examiner 3 millions de mails, et il y a encore 3 millions d'autres qui doivent tomber. Moi, ce qui m'intéresse, au fond, c'est où vont les enfants qu'on ne retrouve jamais. Si on prend Estelle Mouzin, je m'excuse, on l'a toujours pas retrouvé. Hein. On nous a dit c'est Fourniret, ok. Monique Olivier, sa femme, a indiqué 2 endroits dans des bois, dans les Ardennes. On l'a toujours pas retrouvé. Pourquoi dans cette affaire-là, on ne va pas regarder les cercueils, les tombes, les cimetières autour du château de Sautoux, autour de Sarlat-Custine en Belgique, là où il avait sa petite maison, Fourniret. Ça tombe sous le sens. C'est quoi une chasse aux enfants? La chasse aux enfants, bah, c'est alors ça, c'est les témoins X et Anneke, et beaucoup aussi de victimes de réseaux. Vous savez, il y a une chaîne qui s'appelle 50 voix d'abus rituels, où il y a 50 victimes. Certaines d'entre elles, je les connais. Chantal Frey, qui est suisse-allemande, Anneke Lucas, qui est flamande, et elle raconte toutes c'est comme les témoins, elle raconte exactement la même chose. La chasse aux enfants, bah, ils lâchent des enfants nus dans la forêt et ils les poursuivent comme si c'était le gibier. Ça se passe dans des propriétés, bien souvent, le château de Sautoux, le château des Amerois, c'est des endroits un peu de l'aristocratie belge souvent. Et ils font quoi après? Ils les tuent. Et donc, ils les tuent, ils les violent puis ils les tuent? Oui, bien sûr. Quelle horreur. C'est les enfants, vous savez, des enfants disparus. N'oubliez pas, on parle souvent des migrants, on parle pas souvent des enfants migrants disparus. Oui. On a eu des chiffres en 2019, c'était 10 000. 10 000 enfants. La baronne de Rothschild a un rôle particulier parce qu'elle finance Epstein. Epstein finance tout un tas de personnes, mais là, il y a 25 millions de dollars là, qui ont été versés à une entreprise. Donc c'est très important de savoir exactement les tenants, les aboutissants. Il y a une enquête. Là, on est au tout début, en réalité. Oui, bien sûr. Vous avez raison. Et je constate en réalité que c'est incroyable la puissance de l'époque et de ce que fait Trump, parce que d'un côté, il y a un contre-feu en Iran, et là, il lâche une bombe atomique à l'intérieur du système occidental. Personne ne s'y attendait, et finalement, c'est incroyable ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Moi, je pense que l'Empire n'a jamais été aussi flamboyant qu'à la veille de son chaos, qui peut se produire en un claquement de doigts. Je crois que les grands marionnettistes, finalement, à partir du moment où la lumière se met sur eux, le spectacle s'arrête. Là, j'ai la sensation que tout peut aller très vite. Le groupe Edmond de Rothschild, c'est crade. Franchement, c'est crade. Faut oublier, c'est-à-dire que derrière ces images de luxe, de costumes, de bienséance, la réalité des affaires est crade. Et c'est de la corruption en permanence. Là, on le voit. Quand on regarde les échanges, c'est extrêmement désagréable. C'est-à-dire que vous avez un message d'Olivier Colomb, donc l'assistant d'Ariane de Rothschild,
et qui renvoie et qui écrit à Jeffrey Epstein, qu'est-ce que tu as fait à Arène de Rothschild? Bah, je sais pas, je l'ai écouté, il répond, je l'ai écouté, et il dit, je sais pas sur quoi tu as mis le doigt, mais elle ne parle plus que de toi. Et Jeffrey Epstein qui répond, ah bah tiens, c'est salace ton truc, où est-ce que j'ai mis le doigt, tu crois quoi? Macron, à Bruno Le Maire, quand Macron fait campagne. C'est un truc de fou. On est en 2015, Epstein dit voilà, et pourquoi? Via le réseau Rothschild, dont on sait que Macron. Encore une fois, bah oui, mais lui a bossé à la banque Rothschild, donc forcément. Mais alors ça, c'est antisémite de dire ça, j'imagine. C'est factuel, c'est factuel. Macron est un affidé des Rothschild, est un ancien employé des Rothschild, c'est complètement factuel. Tu t'imagines qu'en disant ça, Gaël Giraud a été cancel de tous les médias? Absolument. Il avait dit ça. Il a dit voilà, Mitterrand a nationalisé la banque Rothschild et Macron est leur revanche. Mais bon, tu regardes l'histoire des Rothschild dans l'histoire de France, elle est fascinante. Hein, que ce soit avec Napoléon, que ce soit sous la Troisième République, que ce soit bien entendu dans l'entre-deux-guerres, où il y a tout un tas de gens qui ont fait des recherches sérieuses là-dessus. Et bien sûr, après, sous la Cinquième, avec Pompidou, qui était le fondé de pouvoir de la banque Rothschild en France, et avec Macron. Alors, encore une fois, le niveau intellectuel de Macron n'est pas comparable à celui de Pompidou. On voit qu'il y a eu une certaine dégénérescence entre-temps. Parce qu'il y a encore 10 ans, il existait une morale. Comme tout est parti à volo, on en arrive aujourd'hui à ce qu'on prostitue des gamines de 3, 4, 5, 6 ans. Une région du monde qui permet ce genre de choses est condamnée à mort tôt ou tard. Et ça aussi, il faudra bien l'arrêter. Et ne croyez pas que je sois axé principalement là-dessus, mais je trouve que c'est une des choses les plus dégueulasses. Monsieur Jack Lang, qui prétendait être candidat à la présidence de la République, que l'on m'arrête à la sortie, si ce que je dis n'est pas vrai, a été compromis dans l'affaire des lieux de vie et dans un lieu de vie tenu par des socialistes qui s'appelait le Choral. Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jack Lang, et un gosse a été trouvé mort, sodomisé, la tête dans un seau de merde, que l'on m'arrête à la sortie si ça n'est pas vrai. Alors je veux bien que demain, on se batte dans une armée pour défendre l'Europe. Je veux bien demain tout ce qu'on veut. Je veux bien, même devant vous à 70 berges, être devant, donner l'exemple et tomber. Mais l'Europe, je m'en tape tant que mon pays est pourri. Et ce que je veux sauver dans un premier lieu, c'est mon pays, c'est ma patrie. Et je veux que tous les Jack Lang de France et d'ailleurs soient pendus haut et court et aient des comptes à rendre. Et c'est uniquement par notre tenue, par notre allant, par notre morale, par notre certitude dans la victoire que nous exigerons que ces gens-là payent parce qu'ils doivent payer. Ça vous fait peur, la guerre civile ? Chez les catholiques, il y a un devoir de résistance. Vous savez, saint Thomas d'Aquin l'a théorisé. Résister, y compris violemment, quand l'ordre est injuste, est un devoir. Voilà, c'est un peu ce que nous faisons, et pour l'instant, pas violemment. Mais peut-être qu'un jour, je vais m'énerver, pour tout vous dire. Je pense que nous allons vers l'énervement. Parce qu'il y a des gens énervés en face qui n'attendent que ça, que d'énerver ceux qui sont en face. Et qui, dans ce cas-là, pourrait se lever ? Tout le monde contre tout le monde. Enfin, je veux dire, ceux qui détiennent les points de deal dans les banlieues, ceux qui estiment que l'horizon de la France aujourd'hui, c'est la Palestine, ceux qui, derrière Mélenchon, etc., etc. Enfin, il y a une 5e colonne française là, qui est là en disant la France est en train de disparaître, est en train de mourir, c'est tant mieux, vive notre nouvelle France créolisée, etc. Il y a des gens qui mettent de l'huile sur le feu. La